Bonjour à tous. Donc là, pour cette séance, je vais faire je vais faire un exercice de brevet sur l'arithmétique et une partie sur les volumes. C'était un exercice qui était sur 20 points et qui a été donné au brevet 2024. Voilà. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Prenez connaissance de l'exercice et puis je fais la correction juste après. Allez, c'est parti. Donc, on me dit que c'est un club de natation. Il propose un après-midi découverte pour les enfants, d'accord. Donc, la présidente du club va offrir des petits sachets. Donc, elle a acheté 330 autocollants et 132 drapeaux. Et elle veut tous les utiliser, d'accord. Elle veut donc que dans chaque sachet, il y ait exactement le même nombre d'autocollants et le même nombre de drapeaux. Pourquoi n'est-il pas possible de faire 15 sachets? Ok, donc là, c'est typiquement, en fait, c'est pour savoir si le nombre 330 et 132, ce sont des multiples de 15. S'ils ne sont pas des multiples de 15, en fait, ça ne peut pas marcher, en fait. Donc, on va voir si 130 et 132 sont divisibles par 15. Donc, je fais 330 divisé par 15, ça fait... calculatrice. Alors, 330 divisé par 15, ça donne 22. Donc là, ce serait possible pour cela, pour les autocollants, de faire 15 sachets. Je vais faire 132 divisé par 15. Donc ça fait 8,8. Donc 132 divisé par 15, ça fait 8,8. Donc en fait, il est donc impossible, puisque c'est un nombre c'est pas un nombre entier. Donc on peut pas faire 15 sachets identiques. Il est donc impossible de faire 15 sachets. Voilà. Ensuite, on veut décomposer 130 et 132 en produits de facteurs premiers. Donc là, pour ça, je vais utiliser l'algorithme de Gauss. Donc je vais faire 330. Je mets une barre comme celle-ci. Et à chaque fois, je vais diviser que par des nombres premiers. Donc là, je vois que mon nombre, il est pair, parce qu'il se finit par un 0. Ça veut dire que c'est divisible par 2. Donc 130 divisé par 2, ça fait 165. C'est le matin. 330 divisé par 2. Ok, donc 165. Je vois que je peux plus diviser par 2 parce que là le nombre il est impair. Et je regarde par 3 si c'est possible. Donc 1 plus 6 ça fait 7, 7 plus 5 ça fait 12. Donc 12 est un multiple de 3, ça veut dire que là il est divisible par 3. Et combien de fois j'ai 3 dans 165? Je l'ai 55 fois, si je m'abuse. Je vérifie. Donc là, il a gardé en mémoire, je fais diviser par 3. Voilà, 55. 5 plus 5, ça fait 10. 10 n'est pas un multiple de 3, donc ça ne sert plus à rien que je divise par 3. Par contre, mon nombre il se termine par un 5. Ça veut dire qu'il est divisible par 5. 55 divisé par 5, ça fait 11. 11 est un nombre premier, donc je finis comme ça mon calcul. Voilà, ça veut dire que là, l'égalité est égale à... J'ai 330 qui est égal à 2 fois 3 fois 5 fois 11. Je fais la même chose avec 132. Donc c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2. 132 divisé par 2, ça fait 66. Que je divise encore par 2, ça fait 33. Que je divise par 3, ça fait 11. Et que je divise par 11, ça fait 1. Donc ça me fait 132 égale
2 au carré, puisque j'en ai 2 ici, fois 3, fois 11. Alors je vais vérifier à la calculatrice mes résultats. Donc pour ça, je rentre mes nombres, j'appuie sur exécuter, et je vais utiliser la touche décomposer, là, ici, au-dessus de la touche division euclidienne. Donc je fais seconde, et j'appuie sur la touche. Donc ça fait bien 2 fois 3 fois 5 fois 11. Donc je ne me suis pas trompé pour le premier, et pour le deuxième, je fais la même chose. Donc je fais 132. Donc seconde décompose. Donc ça fait bien 2 au carré fois 3 fois 11. D'accord. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser aussi si vous avez du mal à faire du calcul mental. Vous le faites en premier. Comme ça, vous rédigez, par exemple, en gros, j'ai 132. Je le fais rapidement. À la calculatrice, je vois que c'est 2 au carré fois 3 fois 11. Donc je fais 2, 2, 3 et 11 comme ça. Et ensuite, je remplis. Donc je fais 132 divisé par 2. Ça fait 66. Donc je mets 66. Ensuite, je fais 66 divisé par 2. Donc 33. 33 divisé par 3. Ça fait 11, etc. Donc c'est vraiment... voilà. C'est une technique qui... C'est vrai que le jour du brevet, c'est plutôt pas mal parce que... au moins, vous ne vous trompez pas sur les calculs. Comme vous êtes... C'est un moment où vous pouvez être stressé. Ça peut être embêtant. Alors, donc j'ai fait ma décomposition. Ensuite, en déduire le plus grand nombre de sachets que la présidente pourra réaliser. Donc là, nous allons regarder les nombres qui sont communs aux deux décompositions. Donc là, j'ai un 2 ici que je peux stabiloter avec celui-ci. J'ai un 3 que je peux mettre avec celui-là. Et j'ai le 11 qui se répète ici. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai le plus grand diviseur commun. Donc le plus grand diviseur commun de 330 et 132. Et alors petit 2, c'est 2 fois 3 fois 11. À ne pas confondre avec le plus grand diviseur premier commun qui est 11. D'accord. Là, on parle juste de plus grand diviseur commun, donc il n'est pas premier, c'est pas un nombre premier. Donc ça fait 2 fois 3 fois 11. Et donc ça fait 2 fois 3, 6 fois 11, 66. Donc là, ça veut dire qu'on pourra faire 66 sachets. Donc la présidente. Donc là, on ne demande pas de calculer. Il nous demande d'en déduire. Ça veut dire qu'il faut faire une phrase réponse. Donc la présidente pourra faire... Donc la présidente pourra faire 66 sachets. Ok. Alors, ce qui vient toujours ensuite, c'est du coup avec combien on pourra faire de... combien on pourra, dans chaque sachet, pardon, combien y aura-t-il donc d'autocollants et de drapeaux. Alors, je vais donc faire 330 dans un premier cas, 330 divisé par 66. Quand j'enlève le 2, le 3, le 11, il reste que 5, donc ça va faire 5. Je vais faire la même chose avec 132 divisé par 66. 132 divisé par 66. Donc j'enlève le 2, le 3 et le 11 qui me permettent d'avoir 66. Et il reste que 2. Donc ça fait 2. Ok, donc là, pareil, on fait la phrase réponse. Et donc, il y aura... Voilà. Donc,
aura, j'ai dit, la mémoire, 5 sachets, enfin 5 autocollants. Et 2 drapeaux par sachet. D'accord. Donc là, bon, on a eu à peu près, je dirais que c'est quoi, 12 points. Voilà, on a déjà fait 12 points. On va faire la partie B qui est sur les volumes. Alors, c'est une piscine qui a la forme d'un pavé droit. Ok. Et elle est remplie au 9 dixièmes. D'accord. 1 mètre cube d'eau, 4,14 €. Combien coûte le remplissage de la piscine? Donc là, on va d'abord calculer le volume total. Ensuite, le volume d'eau. Et il n'y aura plus qu'à appliquer le prix de 1 mètre cube sur cette piscine. Donc déjà, le volume d'un pavé droit, j'ai mis en trop là. Le volume de pavé droit se calcule en faisant la longueur fois la largeur multipliée par la hauteur. Ici, la longueur, donc le plus grand côté, c'est 25, multiplié par la largeur qui est 15, multiplié par la hauteur qui est égale à 2. Alors, je peux faire par exemple 2 fois 25, ça fait 50. Et 50 fois 15. Donc, bon, je vais pas me... On va aller plus rapide. Donc ça fait... En plus, il ne faut pas oublier que vous êtes à ce moment-là en plein brevet. Donc, ça va être plus simple de calculer la calculatrice. Donc ça fait 750 quoi? 750 mètres cubes. Puisque c'est... c'était les mètres cubes, pas carrés. Voilà, parce que c'est un volume et toutes les données, toutes les grandeurs étaient en mètres. Après, on nous dit que c'est le volume d'eau est égal à 9 dixièmes. Donc le volume de l'eau est égal à 9 dixièmes du pavé droit. Donc ça veut dire 9 dixièmes fois le volume du pavé droit. Je remplace par les valeurs. Donc ça fait 9 dixièmes fois 750. Donc là, c'est pareil que... Donc là, j'enlève un 0. Je divise par 10, donc j'enlève un 0 ici et ici. Donc ça fait 9 fois 75. Alors 10 fois 75, ça fait 750. Et 750 moins 75, ça fait 685 mètres cubes. Mètres cubes. Alors, disons, qu'est-ce que j'ai avec mètres cubes. Je vais vérifier quand même. Alors 9 fois 75. Ça fait... Ah, bah, je me suis trompé. Heureusement que j'ai la calculatrice, du coup. Ça fait 675. 675 mètres cubes. Très bien. Alors, j'ai 4,14 € coûte 1 mètre cube. Donc, du coup, le remplissage de la piscine va coûter... Donc, il va coûter... Donc, 675 multiplié par le prix de 1 mètre cube. Donc, ça fait 4,14. Hop, donc 675 fois 4,14. On appuie sur SD et donc ça fait 2794,50 €. Donc c'est pas donné. C'est pour ça qu'il faut pas faire ses besoins dans une piscine.
Alors 2794,50 euros. Donc voilà pour cette séance d'exercice. Je vous dis à bientôt.